Eh bien, bonjour. Quand on arrive sur SketchUp, là en l'occurrence je travaille avec SketchUp 2015, on arrive sur un bureau avec, voilà, sur un terrain où on a une ligne d'horizon, un personnage au milieu et puis une barre d'outils qui se trouve en haut. Et je vais vous apprendre un peu, vous expliquer en tout cas comment moi je travaille et comment j'organise mes différents outils. Alors quand je me mets sur un des boutons, je fais un clic droit sur un des boutons et donc ça donne la possibilité de pouvoir utiliser toutes les barres d'outils. Pour l'instant, ma barre d'outils utilisée, c'est Premier Pas. Il y en a une qui est plus intéressante parce qu'elle offre beaucoup plus de possibilités. C'est la même que celle-là, mais avec d'autres outils qui s'appelle le grand jeu d'outils, et je la place. Donc là, elle s'est placée automatiquement. Si elle ne se place pas automatiquement, vous voyez, il suffit de la prendre et venir la coller à gauche. Alors je la colle à gauche parce que c'est comme ça que je travaille, moi. À partie haute, je vais mettre aussi d'autres tels que style. Voilà, donc là elle s'est collée directement, mais peut-être que chez vous elle va se mettre au centre de l'écran. Et pour pouvoir la monter en haut, sur le bord du haut, on le glisse et on le colle sur le haut. Vue aussi, c'est quelque chose que j'utilise pas mal. Grand jeu d'outils est à gauche, donc Premier Pas n'a plus lieu d'être. Je l'utilise aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Caméra, non. Et ça, c'est pas la peine puisqu'on les a déjà tous dans la barre d'outils grand jeu. Et section, voilà, section, c'est bien pratique, surtout c'est un outil pédagogiquement très intéressant pour expliquer l'intérieur d'un ouvrage. Voilà. Donc voilà, moi j'utilise principalement ces boutons-là. Vous voyez, là il reste encore de la place et je vais plus tard rajouter donc d'autres boutons, c'est-à-dire que d'autres outils. Mais pour cela, ce seront des extensions. Je vous expliquerai comment extensions ou plugins. Je vous expliquerai comment les télécharger, comment les installer. Et ça va vous donner encore plus de possibilités de travail. Sur le côté droit de l'écran, je mets plusieurs fenêtres. On les a ici, les fenêtres. La première fenêtre, s'appelle scène. C'est une fenêtre où on verra toutes les scènes qui seront listées ici. Pour l'instant, il n'y en a aucune, donc je réduis la fenêtre en cliquant sur le bandeau. J'utilise aussi info sur les entités. Non, je vais mettre en troisième ligne. Style, voilà. Donc c'est le style qui est utilisé ici. Je vais vous expliquer comment j'utilise ça plus tard. Structure. Actuellement sur mon dessin, mon dessin est structuré d'un seul personnage. Voilà, c'est style qu'on voit ici. On va enrichir et organiser tout ça au fur et à mesure du travail. Info sur les entités. Moi, je le mets juste en dessous parce que c'est souvent lié les deux. Info sur l'entité, structure. Donc je les mets ensemble. Et puis après, il va falloir leur donner une matière à ces différents composants. Et puis je finis par calque. Voilà. 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est les 6 fenêtres que j'utilise, que je garde toujours à droite de l'écran parce qu'ils m'apportent des informations. Notamment par exemple le style. Là actuellement j'utilise un style où on voit un sol avec une ligne d'horizon et puis là je vais zoomer sur cette zone là. Pour pouvoir zoomer ici, je mets mon pointeur sur cette zone et avec la roulette je tourne. Là donc je suis dans la fenêtre, donc je clique sur le terrain. Là je suis maintenant ici, voilà, et je tourne et voilà. Et on voit que les traits se finissent tous par une petite extrémité un peu plus épaisse. Alors pour cela je vais dans la fenêtre style et dans édition. Et on voit que l'extrémité qui est de 7 pixels, elle a grossi de 7 pixels. Si je le désactive, voilà, j'ai un trait qui est plus propre. Voilà. Arrête prolongée, là elle est à 2, mais pour que vous compreniez bien, je vais la passer à 10. Voilà. Enfin, 10 c'est un peu trop, il n'a pas l'air de vouloir. Je mets 8. Voilà. Vous voyez, donc les arêtes dépassent comme ça. Voilà. Donc pour cela, c'est pour cette raison-là que je le désactive. Et puis là le flou était activé aussi, donc ça me faisait des traits un peu flous, vous voyez. Donc bon, pour faire un dessin, donner l'impression que c'est dessiné à la main, ça vaut le coup, mais dans notre cas, c'est pas intéressant, puisqu'on va faire du dessin technique. C'est pas intéressant. Voilà pour le style. Bon, moi je vais utiliser pour l'instant le style, c'est
Ça nous permet d'avoir une ligne d'horizon. On peut rester sur ce style-là, mais assez vite, on pourra aller chercher d'autres styles. Par exemple, celui-là, ça ce sont des styles de croquis. Il y a les lignes droites ici. Voilà, quand je prends ligne droite, je n'ai plus de couleur. Là, je vais zoomer arrière pour bien comprendre. Et du coup, je n'ai plus de ligne d'horizon et je n'ai que des lignes droites. Voilà. On va rester sur ce style-là. Voilà. Mais par contre, j'enlève l'extrémité et les arrêts prolongés. Voilà, nous sommes prêts pour dessiner nos premiers objets. Voilà, à bientôt.